Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la 9e étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Départ de Pau, un vrai classique pour le Tour de France. Troisième ville la plus visitée par la Grande Boucle après Paris et Bordeaux, elle est souvent le départ de belles étapes de montagne, et aujourd'hui n'est pas une exception. En cette première partie de course, les coureurs vont se diriger vers le sud-ouest pour récupérer la montagne. D'ailleurs, l'intégralité de l'étape se passe dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Après seulement 9,5 km de course, les coureurs vont affronter la première difficulté de la journée, la côte d'Artiguelouve, 2,3 km à 4,5% de moyenne, classée en 4e catégorie. La descente mène vers La Comande, village de 200 habitants. Place à de la Plaine ensuite, en passant par La Seube, Oloron-Sainte-Marie, ville de 10 000 habitants, Aramy et Lannes-en-Barrétou. Après presque 60 km de plaine, la deuxième difficulté du jour, la première vraiment grosse, se présente aux coureurs. Il s'agit du col de la Hoursière, 11,1 km à 8,8% de moyenne, classé en première catégorie. À partir de cette ascension, les coureurs se dirigent vers l'est jusqu'à l'arrivée. Après à peine 5 km de faux plat descendant, la troisième difficulté de la journée est déjà là. Il s'agit du col du Soudet, 3,8 km à 8,5% de moyenne, classé en troisième catégorie. L'enchaînement avec la Hoursière pourrait être fatal à de nombreux coureurs. Après la descente, le sprint intermédiaire se présente à Arrête, commune de 1000 habitants, placée à 54 km de l'arrivée. Le peloton rejoint ensuite Lourdios-Icher, commune de 150 habitants, dont le maire n'est autre que Jean Lassalle. À peine l'on quitte le village du candidat au présidentiel 2017, que l'on se retrouve dans la quatrième difficulté de la journée, le col d'Icher, 4,2 km à 7% de moyenne, répertorié en troisième catégorie. Les coureurs retrouvent un peu de plaine en passant par les communes de Sarrens et Escaut. Les coureurs, à 25 km de l'arrivée, sont alors au pied de la dernière difficulté de la journée, le col de Marie-Blanc, 7,7 km à 8,6% de moyenne, classé en première catégorie. Le pied est plutôt roulant, avec les 3 premiers kilomètres autour de 5% de pente moyenne. Mais les 4 derniers kilomètres alternent entre 10 et presque 14% de pente moyenne par kilomètre, juste monstrueux. Au sommet, un bonus de temps sera attribué. Dans la descente, le peloton passe par Billère-en-Ossau et Bielle. Après 10 km de descente, il reste alors 8 km de plat pour atteindre la Reims où est jugée l'arrivée. En 2018, lors de l'arrivée à la Reims pour la 19e étape, Primož Roglič s'était imposé grâce à une superbe descente du col de Bisque. Pour aujourd'hui, l'étape semble parfaite pour les baroudeurs qui pourront partir tôt dans l'étape et prendre du temps qu'ils souhaitent. Il pourrait y avoir quelques écarts entre les favoris à la victoire finale avec une offensive dans le col de Marie-Blanc, mais difficile d'imaginer de gros dégâts. Pour résumer, une étape pour les baroudeurs grimpeurs qui auront aussi de la matière sur ces 153 km pour jouer le maillot à pois. Côté favori, on pourrait assister à des attaques, mais voir de gros écarts me paraît improbable. Voilà pour cette présentation de cette 9e étape, que j'espère animée. Je vous retrouve ce soir pour le débrief. Je vous mets ici mon pronostic pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure. But I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really